Amélie et on se retrouve pour un 3e vlog de mes objectifs lecture 2024. J'ai pas mal de choses à vous dire, notamment niveau lecture, donc ça va être un gros moment facecam, mais ça sera pas pour tout de suite, je vous prendrai certainement un autre moment. Parce que là, si j'ai allumé la caméra, c'est parce que je me suis lancée, je suis en train de voir la faisabilité de mon petit projet de veste avec les tissus que j'ai ramenés du Japon. Et si j'ai réussi à me lancer là-dedans, c'est pas parce que j'avais très envie, parce que j'avais très envie de faire ça, mais aussi parce que nous avons enfin craqué notre tirelire pour commander des produits qu'on trouvait au Japon, des produits vraiment de base là-bas, qui coûtent vraiment pas cher, mais ici ça coûte une fortune, parce que ça se trouve pas facilement, même dans les épiceries asiatiques. Et donc du coup ça m'a un peu replongée dans le voyage, et ça m'a donné l'impulsion nécessaire. À la base je pensais que ça m'aiderait à faire les retouches et trier les photos du Japon, mais pas du tout finalement. Ah donc, je me suis donc ravi les papilles avec le meilleur thé froid du Japon, et aussi je vous mets une photo qui n'est pas forcément la plus belle des photos, celle qui donne la plus envie, mais voilà, c'est les meilleures choses. C'est tellement bon. Du katsu obushi, ça donne un goût. Juste ça et du riz, et ça donne un goût, mais c'est... Et un mélange d'algues, wasabi, œufs, et c'est tout, je crois, quasiment. À saupoudrer sur son riz aussi. J'ai même pas eu le temps de faire mariner mon œuf avec la sauce soja. Bref, je suis ravie. Et donc du coup, je commence à étudier la faisabilité de ce projet couture, et je retombe sur les tissus, ils sont juste magnifiques, vraiment. Je vous les remontre, hein. Normalement je vous les avais déjà montrés, hein. Mais c'est tellement beau. Bon, je me pose enfin pour vous parler de mes dernières lectures. Plus ou moins dans le désordre parce qu'il y en a eu beaucoup. Je vais faire dans l'ordre de mes listes. Pour ce qui est de ma mini-palle, eh bien j'ai fini Le Dôme de la Méduse de Pierre Rofass, et donc j'ai fini cette trilogie. Donc du coup je peux augmenter le nombre de séries finies. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai lu extrêmement vite. Vraiment Pierre Rofass, il est resté constant dans tous ses tomes, que ce soit en termes d'accessibilité, de pédagogie, de vulgarisation. C'est de la hard SF, mais vraiment facile à lire, agréable à lire. Les concepts sont bien expliqués, sans s'apesantir, etc. Mais voilà, je pense que je vais en préparer un post sur Instagram pour en parler, pour parler de toute cette trilogie. Je la conseille infiniment. Vraiment, si vous êtes tenté par la SF et la hard SF notamment, si vous avez peu d'expérience de lecture dans ce domaine, voilà, commencez par ça, ça peut être une bonne introduction. Et puis si vous adorez la hard SF, vous pouvez aussi y aller, je vous la conseille également. Et vraiment, dans ce tome-ci, ma curiosité a été extrêmement nourrie, vraiment. Que ce soit exploration découverte d'une planète, d'une civilisation, on va dire, tout l'aspect linguistique et xénolinguistique, vraiment j'ai adoré. Très intéressant. Donc du coup ça fait un de plus dans ma mini-palle, mais il m'en reste toujours un, c'est Les Aiguilles d'Or. Voilà, pour l'instant j'ai pas particulièrement envie de lire un policier, ce sera pour plus tard. Vraiment je reste dans ma lancée de SF, et d'ailleurs j'ai commencé La Main Gauche de la Nuit. Mais j'en suis qu'au tout début, donc je peux pas vous en parler encore. Ensuite, du coup, entre Le Dôme de la Méduse et La Main Gauche de la Nuit, que j'ai emprunté à Mediathèque, qui n'était pas disponible tout de suite, je me suis lancée dans Ni Seul Ni Ensemble aux Forges de Vulcain, qui était dans ma liste de l'OP All Star de l'été, et j'y allais à reculons, mais vraiment, et quelle erreur, ce fut je pense qu'on peut parler de coup de cœur, je pense, ou quasiment, en tout cas, voilà, je le classe entre l'or et le diamant, sur Booknode. C'est de Marie-Fleur Albuquerque, et à force d'envoyer des captures d'écran, des citations à Amélie, elle a réalisé qu'en fait, c'était écrit par l'autrice de Une Maman Parfaite, dont elle vous a parlé dans ses vidéos centrées autour des livres sur la maternité, ou la parentalité. Je sais pas pourquoi ça m'avait attirée, parce que c'était aux Forges de Vulcain, et une histoire d'amour. À l'époque, j'avais dû lire un résumé plutôt bien tourné autour de cette romance. Récemment, du coup, je suis allée revoir le résumé et j'étais nettement moins tentée. Et en plus, j'avais peur que ce soit trop politique, que ce soit plus pas réellement une histoire ou une romance, mais que ce soit vraiment très engagé, écrit dans une langue, un style peu accessible. Et en fait, pas du tout. Certes, c'est très politique, mais c'est avec un ton très drôle. Alors, c'est un humour particulier, hein. Les faits utilisés pour faire de l'humour sont très vrais, très vrais, c'est grinçant, c'est vraiment tout ce qui est dit est très intéressant. Les personnages sont un petit peu stéréotypés, mais c'est fait exprès, je pense, et ça permet de toucher beaucoup de sujets, et certainement que de permettre à beaucoup de lecteurs de se reconnaître dans certaines parties. Et on aborde des thèmes autour du racisme, autour de l'immigration, autour de des classes sociales, autour de l'éducation, de la différence de traitement homme-femme, du sexisme, et aussi autour de l'amour et de tout ce que les différences, que ce soit culturelles, religieux ou de classe, d'éducation, peuvent impliquer pour une histoire d'amour et une vie commune à deux, dans le cadre d'un couple hétéro. Bien sûr, elle n'interroge pas tout, elle ne traite pas toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir, mais c'est une très bonne ouverture de débat, une réflexion, voilà. Le lecteur est amené à réfléchir par lui-même et à prendre en compte
les faits réels qui sont décrits. J'ai adoré, je vais lire Une maman parfaite du coup. Et même si c'était politique, j'ai saisi pas mal de choses, la plupart des choses. Certes, il y a des choses peut-être que je n'ai pas compris, des clins d'œil, des références, des petits grincements, mais l'essentiel était là. Et pourtant, je pense qu'en termes de connaissances sur la politique, je pars de très loin parce que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, qui m'ennuie profondément. J'ai du mal avec le manque de cohérence, le manque de logique. Bon, concrètement, quand il s'agit de voter, je connais tellement peu les partis politiques, tellement peu les gens qui représentent ces partis politiques. J'en viens à demander à d'autres, mais lui là, c'est un gentil ou c'est un méchant? Bon, bien évidemment, je creuse un peu plus que ça avant de voter, mais voilà à quel point je m'intéresse à la sphère politique. Bref, ça m'amène à ne pas finir cette liste de Leopold-Tsar parce qu'il m'en reste un, mais c'est en bonne voie du coup. J'en ai lu 2 sur 3. Bon, certes, celui qui reste, c'est le plus long, je crois que c'est 1000 pages, je ne sais plus. Et c'est celui qui me fait peut-être le plus peur du coup maintenant. Et au final, dans ces listes, il n'y avait que des livres qui me faisaient peur. Mais les 2 se sont révélés être de très bonnes découvertes. Donc bon, si on continue comme ça. Ensuite, des plibs, je n'ai rien lu, c'est bien dommage parce que sinon je pourrais valider le badge, lire 2 livres de chaque liste. Il va falloir que je me bouge sur ce sujet. De ma page Japon, pareil, je n'ai pas progressé. Et des empruntables, eh bien j'ai emprunté et lu Magus of the Library. J'ai lu le tome 1 à 3, il me reste le tome 4 à lire là actuellement. Et puis 5, 6 et 7. Mais le 7 n'est pas dispo en médiathèque et le 5, 6 est emprunté par quelqu'un d'autre. Et bah c'est une très bonne découverte. Dans la même lignée, la même douceur que Bright Stories. Les dessins sont très jolis. C'est un peu plus enfantin. Je le conseille vraiment à le faire lire des enfants. En termes d'acceptation des uns et des autres, il y a des belles morales. C'est clairement une saga pour les gens qui aiment les livres, qui aiment les bibliothèques. Ça parle de préservation des livres et tout. Émaillé avec des petites histoires d'acceptation, de tolérance, d'amitié. Très chouette, très doux. Et alors ça c'était avant le Dôme de la Méduse et avant la main gauche de la nuit et avant Ni seul ni ensemble évidemment. J'ai également lu Le silence de la cité qui est le tome 1 des chroniques du pays des mers. Moi je considère plus ça comme un préquel au final parce qu'il est beaucoup plus court. Je conseille de le lire d'abord Chroniques du pays des mers et ensuite Le silence de la cité parce qu'il va un peu moins loin dans ses réflexions, c'est un peu moins poussé. La partie vraiment sur la réflexion autour de la féminité, des genres et la partie féministe arrive plutôt dans la seconde moitié je dirais. La première moitié c'est vraiment de la mise en place. Ça donne des réponses concernant Chroniques du pays des mers. C'est chouette mais vraiment si je l'avais lu tout seul j'aurais été moins emballée je pense. J'ai eu un peu de mal avec certaines choses notamment une relation amoureuse et sexuelle avec 2 personnages qui ont un très grand écart d'âge et surtout dont l'un a élevé l'autre plus ou moins. Mais bref, ça n'a pas été déconstruit mais il y a eu quand même quelques phrases montrant que c'était problématique. C'est un récit qui questionne beaucoup sur pas mal de sujets un peu tabous, un peu inhabituels, un peu problématiques. Et le livre ne se positionne pas particulièrement, c'est plus au lecteur de le faire. Et sinon, bah, j'ai fini Le bâtard de Koshigan en audio. J'ai failli l'abandonner, hein. Franchement. Pourtant, je l'écoutais déjà en 1, quelque chose. Je n'en peux plus de la vision de la femme qui est dans ce livre. J'avais lu un autre livre de l'auteur, Terra Humanis, ça m'avait pas marqué, ou sinon je m'en souviens plus, je ne sais pas. Mais vraiment, bon, on va en parler avec Mélie. On va en faire une comparaison, donc je vais pas trop m'étaler là. Mais je n'en peux plus en fait de ces auteurs. Je tombe rarement sur ce genre d'écrit. Mais à chaque fois que j'y tombe, c'est sur des romans écrits par des hommes dans de la fantaisie. Et j'ai vraiment l'impression qu'au final, ces univers de fantasy sont juste le prétexte au fantasme des auteurs. Même si là, il y avait un fond historique aussi, mais pareil, c'était plus un prétexte pour moi. Je l'ai fini, je ne lirai pas la suite. Voilà, ça s'arrêtera là. Et donc du coup maintenant j'ai entamé en livre audio le tome 3 de L'ours et la trilogie du nuit et d'hiver. La fille dans la tour. Non, La fille dans la tour c'était le tome 2, là ça doit être, je ne sais pas, vous l'aurez à l'écran. Et bah j'aime mieux que le tome 2, même si au début c'était pas gagné, puisque là ça démarrait là où le tome 2 s'est arrêté. Donc, je suis à un passage où on est beaucoup plus centré sur l'héroïne. Elle chemine à nouveau dans le folklore, je vais voir ce que la suite me réserve. Et donc du coup je pense qu'on est à jour, yes. Concrètement, ce vlog va moins me plaire que le vlog précédent. Je crois qu'on va alterner comme ça des périodes où j'ai des choses à filmer et où je ne fais pas juste du facecam à parler de mes lectures en longs chapitres. Mais donc du coup voilà, ce vlog-ci sera principalement du facecam. Ah oui, non, j'ai oublié de dire que du coup, en lisant Le silence de la cité et Le dôme de la Méduse, et bah je passe de 3 à 4 pour le badge finir une saga. Voilà, donc du coup j'en suis à finir 5 sagas.
Je tentais de faire le montage du vlog. Bon, le temps qui s'installe, je viens de remarquer en fait. Bon, j'ai renoncé à avoir des plantes vertes, quand même mes cactus se sont fossilisés et j'ai quand même réussi à garder, 2-3 cactus qui ont l'air vivants mais qui ne le sont pas et il y en a un, il est particulièrement résistant parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas bougé et qu'il paraissait tout sec. Et en fait, il a fait une toute petite tige, enfin une toute fine tige, mais très grande. Et dans le doute, je lui ai donné un petit peu d'eau pour que la tige soit un petit peu moins rachitique. Et là, je viens de remarquer qu'il a bien poussé. Hello, je vous pose un peu sauvagement ici. Malgré ce qu'en dit ma tenue, nous sommes au mois de juin. Oui, je vous ai abandonné pendant très très longtemps. Mais j'ai des excuses. Il y a Mélie qui était là. Et ensuite, c'est moi qui y suis allée. Et j'ai profité d'être en Irlande, proche de l'Écosse, pour aller découvrir l'Écosse. Et vraiment, c'était magnifique. Les paysages et tout. Splendide. Si j'ai le courage, je vous mettrai à la fin de ce vlog des images de l'Écosse qui ne rendent pas justice à la beauté des paysages. Franchement, l'objectif aplatit un petit peu la hauteur des collines, des montagnes et tout ça. Je viens pour clôturer ce vlog et donc du coup pour refaire le point sur mes lectures du mois de mai principalement. J'ai fini L'hiver de la sorcière, le tome 3. J'ai préféré au tome 2, ça c'est sûr et certain. Je suis contente de l'avoir lu, écouté. J'ai adoré le tome 1 et la suite ne m'a pas autant convaincue. Avant de le finir, j'avais entamé et fini Une maman parfaite, donc du coup écrit par Marie-Fleur Albuquerque qui avait écrit Ni seul ni ensemble, dont je vous ai parlé précédemment. Et vraiment une pépite aussi, je la recommande absolument. Le même style, le même humour, les mêmes pics, le même engagement, sauf que là cette fois on s'intéresse un peu plus à la grossesse au postpartum, à la dépression postpartum et mon chat. Je ne pense pas que vous ayez la chance de pouvoir le voir, mais depuis que je suis partie en vacances et depuis que je suis rentrée, il ne me quitte plus. Voilà. Donc j'ai quand même réussi à avancer dans le montage et j'ai quand même réussi à attraper ma caméra qui n'était pas très très loin, heureusement, pour que je puisse, bah voilà, continuer à faire des choses parce que sinon toute la journée est dédiée à lui. Hein. Le pauvre loulou, j'ai l'impression de le traumatiser à chaque fois qu'on part en voyage. Pourtant, on ne le laisse pas seul. Hein. Et donc du coup, cette fois dans Une maman parfaite, on est un peu moins centré sur la politique, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je ne sais pas lequel des deux j'ai préféré. Je pense que j'étais extrêmement en colère dans Une maman parfaite, beaucoup plus que dans Ni seul ni ensemble, par le comportement amical de certains personnages. Mais en tout cas, l'autrice a fait un très bon travail. C'est une bonne chose que j'ai été en colère en fait, parce que ça veut dire qu'elle a très bien écrit son livre. Et je n'étais pas que en colère concernant l'amitié, mais aussi concernant le traitement des femmes, le traitement des mères. Je vais m'arrêter toutes les 2 secondes en plein milieu de mes phrases parce qu'il me distrait. Ensuite, j'ai également été au bout de Magus of the Library parce que j'ai pu récupérer les livres à la médiathèque. Toujours dans la même lignée, je vais pas en rajouter une couche. Et j'ai également pu finir la saga Le Château solitaire dans le miroir, le tome 5 de la saga en manga. À la base, c'est un livre. J'ai beaucoup aimé, même si j'avoue que la fin me surprend assez peu. Alors, je ne l'avais pas deviné, mais c'est vrai que c'est une fin assez courante dans les mangas de ce style-là. En tout cas, les dessins sont vraiment très chouettes. La morale, les histoires, les émotions aussi. Est-ce que je l'ai apporté? Ne voulant pas déranger le chat, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai également commencé et fini de Délicieux enfants. Je me suis fait un petit plaisir en librairie de Flore Vesco. On vous a déjà parlé plein de fois de Flore Vesco, totalement avec Dor et D'Oreiller, qui était un véritable coup de cœur. De Délicieux enfants était vraiment bien. La fin, j'ai beaucoup aimé les petites piques et comment l'autrice a réussi un peu à nous manipuler à un moment donné. C'est une bonne leçon qu'elle nous a donnée, je pense. Je peux pas trop en dire plus parce que ce serait spoilant et vous n'auriez donc pas le même effet que j'ai eu. Elle ne décrit pas volontairement certains aspects des personnages au début, qui fait qu'on déduit une certaine chose et en fait, pas du tout. Le petit point qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que les chapitres sont très très courts. C'est 1 page et demie, 2 pages. Enfin, quand je dis 2 pages, c'est le recto et le verso
morceaux à peu près. Ça hache beaucoup le récit, je trouve. Donc j'avais du mal à enchaîner et à vouloir m'y remettre aussi après avoir refermé le livre. Et c'est classé enfant, mais franchement, je suis pas sûre vraiment que ce soit accessible. Il me semble que c'est 13+. Si vous souhaitez le faire lire à des 13, peut-être accompagnez-les pour qu'ils saisissent tout et puis pour qu'ils ne soient pas trop choqués, je ne sais pas. C'est assez cru, ça parle beaucoup de sexe, parfois c'est assez évident. Les morales sont importantes, mais voilà, si un adulte peut l'avoir lu en même temps qu'un enfant, enfin un ado à 13 ans, je sais pas exactement, pour en parler, ça peut être pas mal. Pour ce qui est de La main gauche de la nuit, peut-être que vous l'aurez compris, mais pour pouvoir lire tout ça, je l'ai abandonné parce que j'arrivais pas à m'y remettre dedans. J'ai essayé de sauter des passages, ça n'a pas aidé, et au pire je le reprendrai une autre fois ou je lirai autre chose de l'autrice, c'est pas grave, ça n'a pas marché cette fois-ci. Et donc là, je suis d'en haut depuis déjà un petit moment. Mais en même temps, c'est un récit très dense et c'est en très bonne voie. J'aime beaucoup. Peut-être pas un aussi grand coup de cœur que Ni seul ni ensemble et Chronique du pays des mers. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture aussi. Très très particulier. Je ne saurais pas réellement en parler. On suit une multitude de personnages, normalement dans la centaine. Il y a un glossaire au tout début, donc tout va bien. On peut s'en sortir. Même si c'est vrai que c'est un peu difficile parfois de raccrocher les wagons, de se souvenir exactement du background de chaque personnage parce que chaque personnage est assez détaillé. Pas d'un coup, c'est vraiment au fur et à mesure. On découvre plein de petites choses. Il y a un petit peu d'humour. C'est très particulier, vraiment. Et chacun des personnages est un petit peu fou à sa manière. Ils ont ce que le livre appelle des névroses et elles sont toutes particulières, toutes différentes. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Et quand je dis fou, ce n'est ni un jugement ni péjoratif. C'est un livre extrêmement différent. Et je n'arrive pas vraiment à cerner quel va être le fil rouge de toute cette histoire. Et pourtant, il me reste moins de 40% à lire. J'ai l'impression qu'il y a une petite histoire un petit peu scientifique qui repousse un petit peu les lois de la physique. Je vais voir où ça va me mener. Pour l'instant, je ne sais pas. Et l'objectif, dans l'idéal, c'est de le finir avant le début du Sweetie Gourmet Challenge. Parce que d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais ma liste de ma mini-palle s'est un petit peu enrichie. On en était à juste les aiguilles d'or qui me restaient à lire. Au mois de mai, ça s'est enrichi avec celui-ci que Mélie m'a offert. Et ensuite, aux Imaginales, ces deux-là, on rejoint la liste. Mais ça, je les mettrai dans le Sweetie Gourmet Challenge, je pense. Ces deux-là d'ailleurs, non, il en manque un. Ces deux-là, plus Alma, le tome 3 de Timothée de Fombelle. Yeah. Là-haut, qui a comblé le trou que j'avais laissé exprès pour lui. Encore une fois, j'ai oublié de vous dire les badges que j'ai validés. Mais donc du coup, avec les sagas que j'ai finies, ben voilà, maintenant j'en suis à je ne sais plus quel chiffre, ça apparaîtra à l'écran, du badge finir une saga. Et il me semble bien que c'est tout, voilà. Donc du coup, mon objectif pour le Sweetie Gourmet Challenge, ça va être de lire quelques livres issus des plibs précédents pour que je puisse lire 2 livres de chaque liste et peut-être lire 3 livres de chaque liste. Bref, sur ce, j'espère que vous aurez aimé ce vlog, même si moi j'en suis un petit peu moins convaincue que pour le précédent. Le montage en ce moment, vraiment, ça me rebute, donc du coup, je ne sais pas ce que je vous réserve pour la suite. Est-ce que j'arrête pendant longtemps? Est-ce que j'arrête complètement et je ferai un bilan en fin d'année? Est-ce que je fais des vlogs pour le Sweetie Gourmet Challenge? J'y insère un petit peu mes objectifs de l'année, je ne sais pas du tout où je vais aller. Je vais bien voir, je vais faire en fonction du moment, je pense. Idéalement, il faudrait que je réapparaisse un petit peu plus souvent sur Instagram. Il faudrait que je trouve un format en fait qui me convienne, qui me prenne pas trop de temps. Pour l'instant, je ne sais pas trop. J'hésite même à me concentrer sur Discord et à faire des petites chroniques de chacune de mes lectures sur Discord, en audio ou en vidéo ou en écrit, alterné, bref. Et laisser un petit peu de côté le montage pour YouTube, toute la préparation que me demande Instagram. Sur ce, je vous laisse sur des images de l'Écosse et un petit peu de l'Irlande. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.